Voilà, il est là. Bonjour Serena, tu m'entends? Vous pouvez envoyer un message pour tester, pour dire si vous entendez. Comme ça, on essaie d'ajuster à la minute près. On va attendre encore quelques inscrits. 2 minutes et on va commencer. Donc, moi, je suis Luther Abikou. Je m'appelle Luther Abikou, donc je suis cofondateur de Universities. Donc, Universities est une entreprise qui est basée en France, à Paris. Nous sommes 2 associés et nous travaillons avec 5 collaborateurs avec lesquels nous avons travaillé pour monter l'entreprise, créer le projet. Et voilà, nous travaillons avec des informaticiens qui nous aident à développer la plateforme. Donc, quand vous aurez l'occasion d'aller sur la plateforme, s'il y a des petits bugs, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information afin qu'on puisse l'adapter, qu'on puisse mettre à jour et puis à nous remonter les petits soucis, qu'on puisse arranger la plateforme et mettre à jour. Tac. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre par message le lien pour accéder à la plateforme. Donc voilà, normalement, vous avez par message le lien pour la plateforme. Vous pouvez vous connecter dessus pour essayer de regarder. Et moi, je vais essayer de faire un partage d'écran. Donc là, vous avez la fenêtre. Voilà un peu la plateforme Universities. Donc là, vous avez un peu toutes les informations sur la plateforme. Vous avez nos offres, vous pourrez regarder nos packs par ici. Voilà. OK. La plateforme, elle consiste, nous mettons en relation, nous sommes une plateforme d'intermédiation, donc nous mettons en relation les étudiants étrangers et les écoles en France, au Sénégal, au Maroc. Donc, nous travaillons avec quelques écoles partenaires dans ces pays, donc notamment en France, au Sénégal et au Maroc, et nous essayons d'élargir notre offre d'établissement. Donc, ils vont s'inscrire sur la plateforme. Là, pour les écoles en France, ils vont commencer à s'inscrire au mois de janvier parce que c'est le début des inscriptions pour la rentrée de septembre 2022. Et d'ici la fin de décembre, il y a déjà 2-3 écoles qui se sont inscrites, donc des écoles du Sénégal et du Maroc qui se sont inscrites aussi sur la plateforme et qui vont proposer leurs offres de formation pour les rentrées de février
au Maroc ou au Sénégal, donc si vous êtes intéressé. Et donc voilà, d'ici le mois de janvier, au fur et à mesure, les écoles vont se rajouter pour pouvoir mettre à jour leurs offres de formation. Et l'étudiant étranger pourra directement, depuis la plateforme, candidater dans ces écoles. Donc, c'est-à-dire sur la plateforme Universities, vous avez la possibilité de créer un compte. Vous allez créer un compte candidat et à travers ce compte, vous allez pouvoir faire votre dossier de candidature. Et vous allez renseigner toutes les informations qui vous concernent, donc les informations nécessaires pour l'étude de votre candidature auprès de l'établissement. Et voilà, c'est à travers ça, votre dossier, que vous pourrez candidater. Et l'avantage avec la plateforme, c'est qu'avec un seul dossier, vous pouvez candidater à plusieurs offres de formation. Donc, c'est ça l'avantage que nous proposons avec la plateforme. Et derrière, en dehors de la plateforme, de vous aider à candidater, on fait du conseil. C'est-à-dire du conseil. Donc, si vous vous inscrivez sur la plateforme, vous recevrez un message de bienvenue. Excusez-moi. Dans ce message, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un conseiller qui oui. Donc, si vous vous inscrivez sur la plateforme, donc comme je disais, vous allez avoir un conseiller qui vous sera attribué. Donc, vous allez demander, vous allez avoir un premier rendez-vous avec lequel vous allez faire un point sur votre dossier de candidature, sur ce que vous souhaitez, et il vous dira comment est-ce qu'on fonctionne. Et et après ce premier rendez-vous, ben, il vous donnera toutes les astuces pour utiliser la plateforme, pour bien créer son profil candidat. Et vous avez la possibilité de faire relire vos CV, vos lettres de motivation pour pouvoir avoir un bon dossier de candidature parce que les écoles parfois peuvent être sélectives. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un très bon dossier de candidature. Et donc, c'est important de prendre le temps de faire son dossier. Donc, nous avons ouvert un peu tôt pour permettre aux étudiants de pouvoir déjà s'inscrire dès maintenant et de commencer à construire leur dossier de candidature. Et voilà, il ne faut pas attendre que les écoles puissent déjà ouvrir leurs inscriptions. Quand elles ouvriront leurs inscriptions, il faudra déjà s'inscrire, faire partie des premiers parce qu'il y a certaines écoles qui ont des quotas, donc un certain nombre limité. Et donc, plus tôt on va le faire, mieux c'est. Parce que derrière, par exemple, les candidatures en France, il faut savoir que ça prend du temps parce qu'il faut trouver l'inscription avec l'école. Donc, il y a le process de recrutement de l'école. Après le process de recrutement de l'école, ben, il faut trouver un logement, ce que nous aidons aussi à faire parce que sur la plateforme, vous avez une fonctionnalité et nous proposerons assez souvent des logements. Donc, quand vous avez trouvé votre inscription, bien évidemment, vous êtes aidé pour préparer les entretiens ou les examens de test pour les écoles en France. Donc, vous êtes accompagné pour ça. Quand vous êtes accepté, vous avez été accepté dans une école, eh ben, vous avez la possibilité, quand vous avez été accepté, vous avez une préinscription, c'est l'étape maintenant de la recherche du logement. Et là aussi, nous vous accompagnons. Mais il faut savoir que tout le long de la procédure, il faut s'inscrire obligatoirement sur Campus France pour venir en France. Parce que ça, c'est obligatoire. Nous travaillons avec des écoles privées, donc avec lesquelles les inscriptions sont différenciées de Campus France, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'inscription directement avec l'établissement et vous allez sur Campus France juste pour renseigner votre attestation de préinscription, pour renseigner l'école dans laquelle vous avez été accepté, parce que c'est nécessaire. Donc, c'est obligatoire pour pouvoir continuer sa procédure de demande de visa. Donc, on va vous demander d'avoir un compte Campus France où est-ce que vous allez faire un dossier, vous allez être reçu. Et voilà, donc là aussi, on va vous accompagner pour préparer les entretiens Campus France. Et puis derrière, sur les démarches consulaires, nous, on vous fournira toutes les informations par rapport au pays d'où vous venez et quelles sont les procédures auxquelles vous êtes, quelles sont les procédures qui vous concernent selon votre pays d'origine afin de pouvoir venir en France. Donc, tout le process, nous vous accompagnons. Et si vous avez votre visa, à ce moment-là, il s'agira maintenant de venir en France. Et quand vous viendrez en France, là aussi, on vous accueille à l'aéroport.
Et voilà, lors de votre séjour, vous aurez toujours l'opportunité de pouvoir nous rencontrer déjà et de pouvoir bénéficier de nos conseils et accompagnements quand vous serez sur place. Donc, voilà pour la procédure en long. Donc, du coup, là, je vais commencer, je vais faire repartager mon écran pour pouvoir, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, pour pouvoir présenter le compte candidat. Tac. Hop. Hop, voilà. Ah, juste un instant. Tac. Là, un petit problème pour le partage d'écran. Donc, j'essaie de régler ça. Tac. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, partage. Check. Donc, comment s'inscrire, comment créer son compte sur la plateforme Universities. Donc, voilà, la plateforme, elle est là. Le lien est universities.com. Donc, quand on arrive sur la plateforme, on va dans Inscription. On choisit bien candidat pour créer son compte candidat. Donc, il faudra rentrer son nom d'utilisateur. Donc, ça peut être son adresse email. Donc, moi, je vais prendre une adresse comme ça. Par exemple, laminjai@gmail.com. Et pareil, là aussi, on peut répéter la même chose. Et après, il faut créer un mot de passe. Donc, le mot de passe, il y a certaines conditions à respecter. Donc, vous pouvez, il faut forcément une majuscule, des lettres minuscules, 8 caractères minimum. Voilà, ils sont là. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, dont au minimum une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, c'est juste pour la sécurité. Et voilà. Pareil pour ici. Et donc, quand c'est bon, si c'est pas rouge, ça veut dire que c'est bon. Vous pourrez cliquer sur Enregistrer. Et quand vous allez cliquer sur Enregistrer, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail de confirmation sur votre boîte mail. Et il faudra cliquer sur ce lien et revenir vous connecter avec vos identifiants et le mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, du coup, je vais passer cette étape. Tac, je vais passer cette étape et je vais directement me connecter. Voilà. Tac. Donc, quand vous vous connectez sur la plateforme, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Donc, moi, j'ai déjà pré-rempli un peu ma plateforme. Donc, vous avez, pour faire le tour un peu des fonctionnalités, juste un instant. C'est où ça? Check. Donc, voilà, les différentes fonctionnalités. Donc, vous avez une messagerie interne où vous pourrez échanger avec, avec nous, disons, directement, donc avec admin. Et après, avec les écoles aussi, vous pourrez échanger par messagerie interne. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin de retours sur vos candidatures,
Et par ici, vous allez voir votre espace de candidature. Donc, toutes les candidatures que vous aurez acceptées, vous les retrouverez ici. Et donc, vous verrez si c'est accepté en cours de traitement ou ça a été refusé. Et ici, vous avez une documentation. Donc, vous aurez ici les documents concernant Campus Trans, les documents consulaires dont vous aurez besoin. Et les examens de test, on les rentrera dans la documentation. Et ici, c'est les écoles suivies. Donc, quand vous allez sur la plateforme, quand vous cliquez sur les profils écoles ou les formations, vous avez la possibilité de liker les écoles. Et quand vous les likez, donc avec un petit cœur, ben, elles vont venir s'enregistrer ici. Donc, si vous avez vu une école qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Après, vous pourrez revenir pour avoir plus d'informations. Pareil pour les formations. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Vous pouvez liker les formations de sorte à avoir les formations qui vous intéressent ici. Et quand vous aurez les formations, ben, quand vous aurez fini de préparer votre dossier de candidature, ben, vous pourrez directement candidater. Et du coup, en candidatant, ben, vous aurez votre dossier. Votre dossier sera directement envoyé à l'école. Et ici, vous avez la fonctionnalité recherche de logement. Tous les nouveaux logements, ils vont s'afficher ici. Donc, vous aurez la possibilité, quand vous avez trouvé votre inscription, de venir rechercher votre logement ici. Et vous aurez les contacts des bailleurs avec qui vous pourrez directement échanger pour trouver un logement. Donc, j'espère que jusque-là, ça va. En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Tac. Donc, du coup, quand on a fini de s'inscrire, quand on arrive sur la plateforme, la première des choses, il faut remplir son profil. C'est dans modifier mon profil. Donc, et en bas, vous avez voir profil. Votre profil, quand vous aurez fini de le modifier, vous pourrez le voir ici. Donc, déjà, première étape, on va modifier le profil. Moi, j'ai déjà rentré quelques images. Donc après, bon, je vais les modifier un peu pour montrer comment ça se passe. Donc voilà, je vais mettre une photo de profil et une photo couverture. Voilà, que vous allez mettre là. Ensuite, il faut son nom d'utilisateur. Hein. Donc, moi, j'étais parti avec Lamine. Donc, je vais mettre toujours Lamine. Et le titre, il faut mettre ce que vous recherchez. Donc, pour que les écoles, parce que les écoles, quand vous allez rendre votre profil visible, ont la possibilité de voir votre profil et derrière, de liker votre profil s'il correspond à ce que les écoles attendent. Donc, vous pouvez recevoir un petit message de l'école vous disant que votre profil correspond au type de profil qu'ils recherchent. Donc, c'est important de mettre un bon titre. Donc, par exemple, on peut mettre étudiant en recherche d'un master en marketing. Voilà. Et donc, civilité, monsieur, moi j'avais fait, donc on va faire monsieur Ndiaye, Lamine. Voilà l'adresse email. Donc, date de naissance, bon, c'est pas 2021, ça c'est. On va mettre une année comme ça. Tac, 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 tac. On va mettre, disons, 1999. Voilà. Donc, le 5 août 1999. De nationalité, on peut choisir bien évidemment la nationalité. C'est pas ça. Ben, par exemple, on va mettre Congolais. Voilà. Congolais. Et du coup, téléphone portable. Donc, ça va être au Congo aussi. Pareil. Tac. Oh, j'ai vu quelque part. Voilà. Et on a notre numéro. Ici, pareil. Si on a un téléphone fixe, bien sûr. Hein. Si on n'en a pas, bon, ce n'est pas obligatoire. Hein. Présentation. Donc, moi, j'ai préparé. Tac, tac, tac. J'ai préparé un petit test pour la présentation.
Donc, le test pour la présentation, c'est quoi comme test? Présentation, c'est quoi? Il faut se présenter. Donc, vous avez la possibilité d'étirer pour voir. Donc, il faut se présenter. Il faut un petit texte de 3, 4, 5 lignes pour se présenter. Et donc, se présenter, faire un petit message pour dire, voilà, voilà mes expériences, ce que je sais faire, ce que je recherche, quels sont mes objectifs, mes qualités et mes défauts. Voilà. Et donc, voilà, il faut rentrer ses adresses. Son code postal, bon, voilà. Par exemple, tac. Donc, je vais juste changer avec mon test de tout à l'heure. Admis, donc on peut joindre une pièce, on peut mettre une pièce jointe, donc sans relevé de notes. Donc, je prends un fichier que je vais mettre juste comme ça. Tac. Hop. Check. Voilà. Pareil. Et on peut mettre en cours d'obtention. Et on a la possibilité de rajouter encore. Hein. Donc, enregistrer, ajouter, de rajouter. Si on a d'autres formations, on peut rajouter. Tac. Et là, par exemple, il y a des expériences. Donc, responsable formation, par exemple, voilà. Et on rentre aussi sa petite pièce jointe. Tac. Voilà, pareil. Et on peut joindre une attestation pour justifier. Donc, c'est important. Quand on rentre une expérience, c'est bien d'avoir une attestation pour justifier parce que bah, on peut dire que j'ai eu telle expérience, mais s'il n'y a pas d'attestation, les écoles peuvent parfois être un peu méfiantes. Donc voilà, après, si vous avez eu à faire des tests de langue, donc vous pouvez bien évidemment rentrer aussi pour des tests de langue. Et voilà. Check. Donc, je choisis par exemple l'anglais. OK. Est-ce que je peux rajouter comme une sorte d'attestation enregistrée? Après, si vous avez eu à faire des certifications, vous avez eu à participer à des événements, ben voilà. Par exemple, on va dire week-end des entrepreneurs. On a obtenu en 2020. Et puis, s'il y a eu une certification, on rajoute aussi. Voilà. Et on peut rajouter quelques petits trucs, sens du relationnel, travail en équipe, travail d'équipe. On peut rajouter autre chose, on va dire une autre qualité peut-être. Aimable. Bon, voilà.
là, on rajoute le reste de ces pièces jointes. Donc, ça peut être, donc, il y a les cartes d'identité, passeport, une lettre de recommandation d'un professeur, un CV, une lettre de motivation globale. Et on peut rajouter ces réseaux sociaux, Skype, LinkedIn, Twitter, Facebook, on rajoute ces réseaux sociaux. Et là, vous avez vidéo de l'étudiant. Donc, il faut savoir que, par exemple, ce qui est un plus dans vos dossiers et qui peut être un plus, si vous avez la possibilité de vous filmer en faisant une petite présentation de 1 à 2 minutes, et puis vous pouvez publier la vidéo sur YouTube, vous la mettez en privé, hein, donc pour ne pas que ce soit visible auprès de tout le monde, donc c'est possible. Donc, faire une petite vidéo en se présentant en tenue pro et la publier sur YouTube et mettre en privé. Donc, ça veut dire que les gens qui vont regarder ça ne seront que les gens à qui vous aurez transmis votre lien. Donc, il ne pourra pas être visible sur YouTube au grand public. Donc, quand vous postez normalement la vidéo, vous avez cette option, la possibilité de la rendre visible au grand public ou pas. Donc, voilà, vous rentrez, vidéo de l'étudiant et puis affichez votre profil. Vous pouvez mettre oui ou non. Quand vous allez finir de remplir vos informations, je recommande de mettre oui, parce que les écoles peuvent venir déjà voir votre profil avant que vous n'ayez candidaté. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mettre à jour son profil afin qu'il soit un profil complet pour que les écoles puissent avoir accès et peut-être puissent vous contacter. Et par la suite, eh bien, cliquez sauvegarder. Donc, ça prend un petit peu de temps à sauvegarder. Je pense à cause des pièces jointes. On attend. Je crois que ça prend du temps. Encore 1 minute. Ça va le faire. Bon, je crois que j'ai eu bien raison de pouvoir déjà remplir le profil avant. Je pense que c'est à cause des pièces jointes, donc ça va prendre un peu de temps parce que c'est en train de charger toutes les pièces jointes que j'ai mis. Ben oui, on aide les étudiants à trouver les logements en France et au Sénégal. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir trouver depuis la plateforme. Donc, vous avez l'accès ici. Donc, il y aura des logements pour la France, le Sénégal et le Maroc que vous pourrez retrouver. Donc, voilà, donc je revenais alors à mon profil et je vais faire voir profil. Donc, voilà comment ça va s'afficher. Les informations du profil. Les acteurs pourraient bien évidemment pouvoir
vous entretenir avec nos responsables sur place pour vous aider à pouvoir vous orienter, quoi. Il y aura certaines activités qui vont être organisées par la suite pour vous permettre de vous familiariser au pays, de pouvoir mieux vous intégrer et donc vous accompagner. Et voilà, au moins derrière, ça vous donnera la possibilité de mieux connaître le pays et de ne pas se sentir très seul. Donc voilà, depuis la plateforme, vous aurez les contacts et de toute façon, vous aurez un conseiller à disposition à travers lequel vous pourrez poser vos questions. Donc, étant donné que ça, c'est fait, et donc du coup, quand on va par exemple dans formation enregistrée, nous avons ici, et on peut directement candidater aux formations depuis. Donc, on donne l'intitulé de la candidature. Donc, candidature. La formation. Master, voilà, par exemple, MBA. Donc, si vous avez des pièces spécifiques à rajouter, vous pouvez les mettre ici. Un petit message à l'école. Donc, vous pouvez bien évidemment mettre un petit message pour dire, voilà, votre école m'intéresse en quelques petits mots, dire, voilà, je candidate à cette école et à cette formation parce que je suis intéressé. Donc, c'est un petit message résumé parce qu'il faut savoir, vous avez déjà la lettre de motivation, où est-ce que vous allez exposer vos motivations. Mais là, ça va vous permettre de pouvoir voilà, dire un peu l'envie, pourquoi vous venez à cette école. Donc, c'est 3-4 lignes pour pouvoir faire un petit message à l'école. Et après, soumettre. Ah, l'information a déjà expiré. Tac, est-ce que j'en ai une? Tac. Celle-là est envoyée. Là, j'ai pas encore de candidature disponible pour ce mois-ci. Je pense qu'ils vont ouvrir pour janvier. Et donc, c'est pourquoi. Mais là, c'est des formations qui avaient été proposées avant, donc qui ont expiré. Et notamment, normalement, vous aurez accès, vous aurez les formations des différentes écoles et notamment d'ici le mois de janvier, vous aurez accès aux formations pour pouvoir, quand les écoles vont publier leurs formations. Donc voilà, je crois que c'est bon jusque-là et peut-être, voilà, on a un peu fait le tour de la plateforme et voilà, si vous avez des questions en tout cas. Pour aujourd'hui, c'était comment créer son compte candidat et remplir son profil. Prenez vraiment le temps de le faire et vous pouvez demander à un conseiller de pouvoir écrire par l'admin et prendre un rendez-vous directement avec le message de bienvenue qui vous permettra ensuite de pouvoir comprendre la plateforme. Et je crois que j'avais fait le tour. Et donc, je vais terminer l'événement. Vous pouvez toujours nous écrire par message et par mail et nous vous répondrons dès que possible. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.